Et je vous propose à présent de retrouver Philippe Collignon qui vous emmène découvrir un petit paradis, un jardin exceptionnel, extraordinaire. C'est sur la Côte d'Azur, vous allez voir. C'est un jardin signé d'un de nos plus grands paysagistes, un des plus talentueux. Regardez. Je vous emmène aujourd'hui en bord de mer, sur la Côte d'Azur, pour découvrir les secrets du jardin méditerranéen dans sa plus pure tradition. Jean Mus, paysagiste et poète, en est l'un des spécialistes. C'est un jardin du bord de mer extraordinaire, parce qu'autrefois il y avait des cultures d'oliviers ici, et voilà que de la culture d'olivier, au cours des années, c'est devenu un jardin d'agrément. Alors on a profité des grandes transversales pour créer, à l'aide de cyprès, des perspectives, des rencontres sur des points de vue. Latéralement, c'est comme une colonne vertébrale, on a cherché à trouver des points d'intérêt sur les côtés, avec un statuaire, avec des végétaux millénaires qui font que la promenade est sans cesse renouvelée. Alors la couleur de ce jardin est-elle intime ou secrète? C'est pas le jardin secret, mais presque. Ce qui est merveilleux en Méditerranée, c'est qu'on a beaucoup de pudeur. Alors on essaie non pas de la combattre, mais de la détourner en poussant des portes. Et à chacune de ces portes, il y a des thèmes différents. C'est ce qui se passe ici, où on a un jardin d'oliviers, d'orangers, un jardin de citronniers et surtout, en permanence, un jardin parfumé. Et c'est assurément le bonheur de la Méditerranée. Le bonheur, c'est aussi l'eau dans le jardin. Je ne sais pas si c'est l'influence de la Méditerranée, du voyage, de l'Espagne, des morts, mais c'est permanent. Et donc cette écriture fait que l'eau, non pas source de vie, mais source d'espoir, source principale, source musicale. On a besoin, dans ce jardin qui est un jardin des sens, on a besoin d'utiliser tous les arguments, tous les éléments qui sont à notre disposition. L'eau en est un, le vent en est un autre. Et lors de la composition, il faut chercher simplement à devenir un humble metteur en scène au service du cadeau de la nature. L'eau est surtout synonyme de repos. J'aime l'idée de cette entrée. Des bassins rafraîchissent l'arrivée des amis dans la maison. Le lieu clos a été pensé avec de grandes fougères qui viennent aussi apporter de la fraîcheur. Les carpe-koi y sont à leur aise. Les peintres se sont largement inspirés des couleurs de la Méditerranée. Les verts sont surtout la base principale. Les couleurs dans le sud sont importantes. Je crois que la couleur la plus importante du sud, c'est peut-être celle de l'accent. Alors, on retrouve sur des bases de vert, de gris, de bleu et de blanc, de temps en temps, comme ça, un coup de pinceau, avec un rosier de Chine, avec un strelitzia, qui font que le soleil peut mettre en valeur tout ce nuancier de vert qui est à notre disposition, et surtout, ne pas déranger cette chromatique donnée par l'olivier, qui nous donne des inspirations de paix, de quiétude et d'humilité. Voilà quelques secrets. Alors que vous soyez dans le nord ou le sud de la France, il y a certainement des idées à reprendre chez vous. Belle journée au jardin. C'est Philippe, si vous êtes dans les parages, vraiment, n'hésitez pas, régalez-vous, c'est superbe.